La poésie. L'écrivain. Victor Hugo est un poète français né en 1802 à Besançon et mort en 1885 à Paris. Il commence la poésie en 1815 à l'âge de 13 ans. Il habite dans un pensionnat avec son frère et c'est là qu'il apprend les rimes. 2 ans plus tard, il participe à un concours de poésie qu'il ne gagne pas en raison de son jeune âge. À l'époque, on croyait que c'était un canular. De 1830 à 1842, sa vie est consacrée au théâtre. Il compose et interprète des pièces. Ce n'est qu'en 1872 qu'un de ses recueils est publié. C'est dans celui-ci que repose « À qui la faute ?», un poème qui marque. J'ai choisi ce poème pour 3 raisons. Premièrement, le sujet. On parle très clairement de la lecture et de la richesse des livres. Il permet de s'exprimer et de se libérer, tout en gardant une trace dans le monde. Le point de vue est très intéressant. Deuxièmement, en le lisant plusieurs fois, on comprend qu'un énorme message y est passé. On voit l'importance des livres, ceux qui démontrent du doigt les conditions de vie difficiles dans certains pays, ceux qui parlent de nos ancêtres. On apprend que la plus grande richesse est le savoir. À la fin, lorsqu'on dit « mais je ne sais même pas lire », on comprend que, comme l'homme n'avait pas assez de savoir pour apprendre à lire, il n'a pas eu la chance de découvrir ce qui cachait les livres. Dernièrement, l'auteur m'interpelle. Je me retrouve dans ce qu'il raconte. Même à des années d'intervalle, je ressens les émotions qu'il essaie de faire passer. La lecture. Tu viens de sonder la bibliothèque? Oui. J'ai mis le feu là. Mais c'est un crime inouï. Crime commis par toi, contre toi-même, infâme. Mais tu viens de tuer le rayon de ton âme. C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler, ce que ta rage impie et folle ose brûler. C'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, oscillomètre, est à ton avantage. Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore, qui rendent dans la nuit témoignage à l'aurore. Quoi? Dans ce vénérable amas des vérités, dans ce chef-d'œuvre plein de foudre et de clarté. Dans ce tombeau des temps devenus répertoire, dans les siècles, dans l'homme antique, dans l'histoire, dans le passé, leçon qu'épelle l'avenir, dans ce qui commença pour ne jamais finir, dans les poètes, quoi, dans ce gouffre des Bibles, dans le divin monceau des Éschyles terribles, des Homères, des Jobs, debout sur l'horizon, dans Molière, Voltaire et Kant, dans la raison. Tu jettes misérable une torche enflammée, de tout l'esprit humain tu fais de la fumée. As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre? Le livre est là, sur la hauteur, et lui, parce qu'il brille et qu'il les illumine. Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Il parle, plus d'esclaves, plus de parias. Ouvre un livre, Platon, Milton, Beccaria. Lis ces prophètes, Dante ou Shakespeare ou Corneille. L'âme immense qu'ils ont en eux, en toi, s'éveille. Ébloui, tu sens le même homme que tous. Tu deviens en lisant grave, pensif et doux. Tu sens en ton esprit tous ces grands hommes croître. Ils t'enseignent ainsi que l'aube éclaire un cloître. À mesure qu'ils plongent dans ton cœur plus avant, leur chaud rayon t'apaise et te fait plus vivant. Ton âme interrogée est prête à leur répondre. Tu te reconnais. Bon, puis meilleur, tu sens fondre. Comme la neige au feu, ton orgueil, tes fureurs. Le mal, les préjugés, les rois, les empereurs. Quand la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté, toute cette lumière. C'est à toi qu'on prend don, et c'est toi qui l'éteins. Les buts rêvés par toi sont par le livre atteints. Le livre en ta pensée entre, il défait en elle les liens que l'erreur à la vérité mêle, car toute conscience est un nœud gordien. Il est ton médecin, ton guide, ton gardien. Ta haine, il la guérit, ta démence, il te l'ôte. Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute. Le livre est ta richesse à toi. C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir, le progrès, la raison dissipant tout délire.
Et tu détruis cela, toi. Je ne sais même pas lire. Ma compréhension. Avec plusieurs lectures, j'en conclus qu'il y a 4 émotions principalement évoquées. Le dégoût, la peur, la colère et la tristesse. Premièrement, le dégoût, car au début, on peut remarquer qu'il n'a pas vraiment aimé le geste de l'homme. On a mis en feu une bibliothèque entière et Victor est complètement abasourdi par la nouvelle. Il ne comprend pas pourquoi cet homme a commis ce geste et lui explique pourquoi. Deuxièmement, la peur. Il pense qu'on ne peut pas tout se remémorer et que nous devons garder des témoignages. Il est effrayé qu'on oublie ce que nous avons vécu, qu'on oublie nos ancêtres. Troisièmement, la colère. Car il affirme que le livre est le libérateur de l'homme. Il se demande pourquoi l'homme n'a pas réfléchi à cela, puisqu'il vient de détruire une partie de l'histoire. Quatrièmement, la tristesse, car il remarque que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. Il voit que beaucoup manquent de savoir, ce qui l'attriste, puisque toute la beauté de notre histoire s'y retrouve. Finalement, ce poème a été puissant en émotions fortes et comme Victor Hugo le dit si bien, je préférerais un enfer intelligent à un paradis stupide.